Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste, je suis président et cofondateur de Flowlity. Alors, j'ai fait une dizaine d'années chez différents éditeurs de logiciels en prévision et en planification de la chaîne d'approvisionnement. Et quand on a commencé, on a interviewé des centaines de leaders de la supply chain. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, la plupart des leaders avaient un outil de prévision et de planification qu'ils aimaient pas forcément parce que les équipes l'utilisaient pas à leur plein potentiel, c'était difficile à implémenter, difficile à utiliser. Et donc avec Karim, mon associé, on a eu le sentiment que grâce à l'IA, en mettant l'IA au cœur du produit, on pouvait créer un produit qui soit plus facile à utiliser et à implémenter. Et aussi qui apporte plus de performance. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Alors quelques années plus tard, on travaille avec une trentaine de groupes français dans l'industrie et dans la distribution, et on a une solution qui est probablement l'une des solutions de planification en plus forte croissance sur le marché français. Aujourd'hui, on a nos utilisateurs qui ont donné une note de 4,9 sur 5 au produit. Et récemment, cette année, on a été nommé Cool Vendor par Gartner en 2025. Il y a une seule solution dans le monde de planification par an qui est nommée, et on paye pas Gartner, c'est pas un de nos clients. Ils ont juste parlé à nos clients et puis ils ont choisi Flowlity parce que innovation et parce que aussi le ROI apporté à nos clients. Donc, alors maintenant, comment on en est arrivé là? Alors, je vais vous prendre un cas particulier. On travaille notamment avec le groupe Saint-Gobain, notamment sur la partie pare-brise. Et c'est un grand groupe donc qui travaille, enfin qui est très SAP partout. Mais sur la BU sur laquelle on travaille, il y a un enjeu sur les pare-brises. Quand vous cassez votre pare-brise, vous allez chez le garagiste, en fait, l'enjeu c'est de le remplacer dans la journée. Donc il y a un réseau de distribution assez complexe. Et il faut avoir toutes les références de pare-brise à proximité, sinon c'est de la vente perdue. Et donc ils se sont posé la question, ils se sont dit, ok, quand on choisit notre outil de planification, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller chercher un outil classique, où on va pas prendre de risques, ou alors est-ce qu'on va aller chercher de la compétitivité en allant chercher quelque chose de plus innovant? Donc ils ont choisi Flowlity. Puis l'histoire a commencé en 2023, et puis au fur et à mesure, on a déployé de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on fait la prévision de la demande sur l'entièreté des sites en Europe, 27 sites. On fait l'approvisionnement de tous ces entrepôts, l'approvisionnement de l'entrepôt central en Belgique, le plan de production sur 3 usines en Roumanie, en Pologne et en Estonie, et l'approvisionnement des composants. Et on planifie et on orchestre l'entièreté des flux sur ce périmètre-là. Résultat, on a augmenté la disponibilité de 95 à quasiment 98 et quelques %, ce qui représente quand même beaucoup d'argent de gagné parce que chaque point en plus, c'est du chiffre d'affaires en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est donc éditeur de logiciels qui en fait orchestre l'ensemble des flux dans la supply chain, de la prévision de la demande, planification de la distribution des biens, planification de la production, approvisionnement de matière et cohérence globale avec un SNOP, par exemple, classique. Alors, quand on parle d'IA, on a une approche assez particulière. Pour nous, en fait, on doit automatiser au maximum la prévision et la planification. On doit être un outil qui propose des plans et des prévisions de planning de manière automatique et qui amène les utilisateurs à focaliser leurs actions sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, amélioration des paramétrages et résolution d'alertes. Et on peut se dire, il y a tout ça, ça peut être un peu compliqué quand on est sur Excel, c'est la révolution, ça va être plus compliqué à implémenter. Et c'est pas du tout ce qu'on observe. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on a créé le produit. En fait, il s'avère que un outil comme ça, fortement automatisé, il y a un taux de satisfaction des équipes et un taux de rejet qui est beaucoup plus faible qu'un APS traditionnel. C'est plus rapide à implémenter et le time to value est plus rapide. Donc voilà en quelques mots. Si vous voulez découvrir le produit, n'hésitez pas à venir. On fera une démo avec plaisir. Et puis, si vous avez sujet de planification ou d'optimisation des stocks, si vous avez trop de ruptures ou trop de stocks, on sera ravis de vous en discuter avec vous. Merci.